Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis une dizaine de minutes et depuis sa papamobile a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette audience comme d'habitude après avoir salué ses collaborateurs. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni.
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Parola del Signore. De l'Évangile selon Saint Jean. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of John. When it was evening on that day, the first day of the week, and the doors of the house where the disciples had met were locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. When he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. The word of the Lord. Aus dem Evangelium nach Johannes. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: empfangt den Heiligen Geist. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São João. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio, pôs-se no meio deles, disse-lhes: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس يوحنا. في مساء ذلك اليوم، يوم الأحد،
كان التلاميذ في دار أغلقت أبوابها خوفا من اليهود، فجاء يسوع ووقف بينهم وقال لهم: السلام عليكم. قال هذا ونفخ فيهم وقال لهم: خذوا الروح القدس. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Très chers frères et sœurs, bonjour. Proseguendo la riflessione sul Poursuivant sacramento notre réflexion sur le sacrement de la confirmation, nous considérons aujourd'hui les effets que le don du Saint-Esprit fait mûrir chez les confirmants, les amenant à devenir à leur tour un cadeau pour les autres. C'est un don, le Saint-Esprit. Souvenons-nous que lorsque l'évêque te donne l'onction avec l'huile, tu reçois le Saint-Esprit qui t'est donné en cadeau. Le don du Saint-Esprit entre en nous l'Esprit et fait fructifier puis, afin que nous puissions le donner aux autres. Toujours recevoir pour donner, jamais recevoir et les garder pour soi, comme si l'âme était un magasin, une boutique. Les grâces de Dieu se reçoivent pour les donner aux autres. Voilà la vie du chrétien. Et c'est justement appartient à l'esprit donc nous décentrer de notre jeu, tout pour nous, non, mais pour nous ouvrir au nous de la communauté, tu reçois pour donner. Nous sommes un instrument de ce don pour les autres. En complétant chez les baptisés la ressemblance de Christ, la confirmation les unit encore plus fortement comme membres vifs du corps mystique de l'Église. La mission de l'Église dans le monde avance grâce à l'apport de tous ceux qui en font partie. On pourrait penser que l'Église, il y a des patrons, les évêques, le pape, les évêques, les curés, et ensuite les ouvriers. Ce sont les autres. Non, l'Église, c'est nous tous. Et nous tous, nous avons la responsabilité de nous sanctifier l'un l'autre réciproquement, de prendre soin des autres. L'Église, c'est le nous tous. Chacun joue son rôle dans l'Église. Et l'Église, c'est tous. Nous devons, en effet, penser à l'Église comme une organisation vivante composée de personnes que nous connaissons et avec lesquelles nous marchons, et pas comme une réalité abstraite et éloignée. L'Église, c'est nous qui marchons. Et c'est nous qui sommes ici sur cette place. Voilà l'Église, nous tous.
La confirmation lie à l'Église universelle. Nous lie tous, cette Église qui est dispersée sur la terre, en impliquant activement les confirmés dans la vie de l'Église particulière à laquelle eux appartiennent, avec à la tête l'évêque qui est le successeur des apôtres. Et pour cela l'évêque est le ministre originaire de la confirmation, puisque c'est lui qui intègre dans l'Église ce confirmé. Le fait que dans l'Église latine, ce sacrement est normalement donné par l'évêque met en évidence son effet de unir plus étroitement à l'Église, à ses origines apostoliques et à sa mission de témoigner le Christ, ceux qui le reçoivent. Cette incorporation ecclésiale est mise en évidence par le signe de la paix qui conclut le rite de la chrismation. L'évêque, en effet, dit à tous les confirmés, la paix soit avec toi. En rappelant la salutation adressée aux disciples le soir de Pâques, nous avons entendu ces paroles qui illuminent un geste qui exprime la communion ecclésiale avec l'évêque et avec tous les fidèles. Nous, dans la confirmation, recevons le Saint-Esprit et la paix, une paix que nous devons donner aux autres. Chacun pense à sa propre paroisse. Il y a la cérémonie de la confirmation et ensuite nous nous donnons la paix. L'évêque la donne aux confirmés et ensuite pendant la messe, nous échangeons la paix. Cela signifie l'harmonie. Ça veut dire charité entre nous. Cela signifie la paix. Mais ensuite, il se passe quoi? Nous sortons et nous commençons à dire du mal des autres. Et voilà que les potins, les bavardages commencent. Les bavardages, c'est des guerres. Et cela n'est pas bien. Et si nous avons reçu le signe de la paix ou la force, avec la force du Saint-Esprit, nous devons des hommes et des femmes de paix. Et pas avec la langue détruire tout ce que l'Esprit a fait. Oh là là, l'Esprit Saint a beaucoup de travail à faire avec nous, avec cette habitude des bavardages. Le bavardage, ce n'est pas une œuvre de Saint-Esprit, ce n'est pas une œuvre de l'unité de l'Église. Cela détruit ce que Dieu a fait. S'il vous plaît, arrêtez de bavarder. Vous êtes d'accord ou pas? Alors, oui ou non? Voilà. La confirmation se reçoit une seule fois, mais la dynamique spirituelle suscitée par la Sainte Onction dure dans le temps. Nous n'arrêterons jamais d'adhérer au mandat de diffuser partout le bon parfum d'une vie sainte, inspirée par la simplicité charmante de l'Évangile. Personne reçoit la confirmation uniquement pour soi-même. On l'a dit, c'est le don. Il ne faut pas un don qu'on met quelque part, mais c'est pour tous. Mais pour coopérer à la croissance spirituelle des autres. Seulement comme ça, nous ouvrons et sortant de nous-mêmes pour rencontrer nos frères, nous pouvons vraiment grandir et ne pas seulement croire de le faire. Lorsque nous recevons un don de Dieu, ce que nous recevons de Dieu doit être en effet donné afin qu'elle soit féconde et pas en revanche enterré à cause de l'égoïsme, comme nous a appris la parabole des talents. Nous avons donc la sémence dans nos mains. Ce n'est pas pour le laisser, mais c'est pour le semer. Toute la vie doit être semée afin qu'elle donne des fruits, afin que la vie soit multipliée. Le don de Saint-Esprit, nous devons le donner à la communauté.
J'exhorte donc les confirmés à ne pas emprisonner le Saint-Esprit, à ne pas opposer une résistance au vent qui souffle pour les pousser à marcher en liberté, à ne pas suffoquer le feu ardent de la charité qui mène à consommer la vie pour Dieu et pour nos frères. Que le Saint-Esprit accorde à nous tous le courage apostolique de communiquer l'Évangile avec les œuvres et les paroles à tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin, avec les œuvres et les paroles, les bonnes paroles, celles qui édifient et pas les mots des bavardages qui détruisent. S'il vous plaît, lorsque vous sortez de l'Église, pensez que la paix reçue est pour la donner aux autres et pas pour la détruire avec les bavardages. Il ne faut pas oublier cela. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici maintenant le résumé en français de la catéchèse que le Saint-Père vient de prononcer. Frères et sœurs, avec la confirmation, nous reconnaissons que le don de l'Esprit Saint nous porte à devenir, à notre tour, un don pour les autres, à nous décentrer de notre je pour nous ouvrir au nous de la communauté chrétienne, ainsi qu'au bien de la société dans laquelle nous vivons. Car la confirmation unit plus fortement les baptisés à cet organisme vivant qu'est l'Église, au corps mystique de l'Église. Aussi, dans l'Église latine, ce sacrement est ordinairement conféré par l'évêque pour souligner cette incorporation ecclésiale, signifiée notamment par le geste de paix qui conclut le rite de chrismation. Recevoir la paix de l'évêque engage les confirmés à œuvrer pour tisser la communion à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, avec enthousiasme. Car l'esprit est créatif et non pas répétitif. Ces dons suscitent la symphonie et non pas la monotonie. Ainsi, si la confirmation se reçoit une seule fois, nous n'en finirons jamais d'accomplir la mission de répandre partout le bon parfum d'une vie sainte, inspirée par la simplicité de l'Évangile. Personne, en effet, ne reçoit ce sacrement pour lui-même, mais bien plutôt pour contribuer à la croissance spirituelle des autres. Alors, n'opposons pas de résistance au vent qui souffle pour nous pousser à avancer en liberté et n'étouffons pas le feu de la charité qui nous porte à consumer notre vie pour Dieu et pour les autres. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Sono lieto di dare il benvenuto ai pellegrini provenienti dalla Francia e da vari paesi francofoni. Saluto in particolare quelli della diocesi di Saint-Claude con il vescovo Monsignor Jordi, quelli della diocesi canadese di Valleyfield con il vescovo Monsignor Simard, la Société des Deux Cœurs d'Amour con Monsignor Rivière,
vescovo di Autun, così come il coro Notre Dame d'Arménie, possa lo Spirito Santo donarci il coraggio apostolico di comunicare il Vangelo con parole e azioni a tutti coloro che incontriamo sul nostro cammino. Dio vi benedica. Nous saluons en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et de différents pays francophones. Je salue en particulier ceux du diocèse de Saint-Claude, avec leur évêque, Monseigneur Jordi, ceux du diocèse canadien de Valleyfield, avec leur évêque, Monseigneur Simard, les membres de la Société des Deux Cœurs d'Amour, avec Monseigneur Rivière, évêque d'Autun, ainsi que le chœur Notre-Dame d'Arménie. Que l'Esprit Saint nous accorde le courage apostolique de communiquer l'Évangile en parole et en acte à tous ceux que nous rencontrons sur notre route. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of today's audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on confirmation, we now consider some of its effects. The gift of the Holy Spirit, received in this sacrament, enables us in turn to become a gift for others within the communion of the Church. As living members of Christ's mystical body, we are called to share in the life and the mission of the Church, both universally and within our local Christian communities. As an eloquent sign of this ecclesial dimension, the sacrament of confirmation is ordinarily conferred by the diocesan bishop, who, as a successor of the apostles, is charged with fostering the Church's unity amid the rich diversity of the Spirit's gifts. The sign of peace exchanged by the bishop and the newly confirmed is a reminder that each must work for the upbuilding of the community in faith, love, and Christian service. May we who have received this sacrament open our hearts each day to the liberating breath of the Holy Spirit and fan into flame the gifts we have received for the good of one another, the whole Church, and the world in which we live. The Holy Father will now greet all of us in Italian. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Irlanda, Norvegia, Nigeria, Cina, Filippini, Vietnam e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from Ireland, Norway, Nigeria, China, the Philippines, Vietnam, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung.
Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Danach wird Papst Franziskus einen persönlichen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese wollen wir die Wirkungen des Sakraments der Firmung betrachten. Die Firmung verbindet die Getauften stärker miteinander als lebendige Glieder des mystischen Leibs der Kirche. Die Gabe des Heiligen Geistes lässt das Ich der Gefirmten reifen, auf dass sie immer mehr für das Wir der christlichen Gemeinschaft und für das Wohl der Gesellschaft leben. Die Kirche ist wie ein lebendiger Organismus, der sich aus Menschen zusammensetzt, die gemeinsam auf dem Weg sind. Diese Gemeinschaft der Teilkirche wird vom Bischof als Nachfolger der Apostel geführt. Entsprechend werden die Neugefirmten von ihm oder von seinem Beauftragten als aktive Glieder der Teilkirche aufgenommen. Jedem Firmling gibt der Bischof den Friedensgruß. Der Zuspruch des Friedens ist zugleich ein Auftrag, Einheit zu suchen, andere einzubeziehen und keinen auszuschließen, nur weil er von uns verschieden ist. Die Firmung empfangen wir nur einmal, doch die Dynamik des Heiligen Geistes wirkt ständig in uns fort. Es bedarf aber auch unserer Beständigkeit. Keiner erhält die Firmung nur für sich allein, sondern dazu, um am geistlichen Wachstum der anderen und der ganzen Kirche mitzuwirken. Die Firmung ist eine Stärkung, um aus sich herauszugehen und sein Leben für die Gemeinschaft einzusetzen. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. Lo Spirito Santo ci dia il coraggio apostolico di testimoniare Cristo nostro Signore e Redentore con le opere e le parole a quanto incontriamo sulla nostra strada. Dio benedica voi e le vostre famiglie. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gerichtet. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache. Der Heilige Geist gebe uns den apostolischen Mut, Christus, unseren Herrn und Erlöser, zu bezeugen, mit Worten und mit Taten, gegenüber allen, denen wir auf unserem Weg begegnen. Gott segne euch und eure Familien. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto. En direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous avec le pape François, Saint-Père a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos la reflexión sobre la confirmación considerando los efectos del don del Espíritu Santo en quienes reciben este sacramento. El Espíritu nos mueve a salir de nuestro egoísmo
y a ser un don para los demás. La recepción de la confirmación nos une con mayor fuerza a los miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Tenemos que pensar en la Iglesia como un organismo vivo, compuesto de personas que caminan formando una comunidad junto al obispo, que es el ministro originario de la confirmación y quien nos vincula con la Iglesia. Esta incorporación a la comunidad eclesial se manifiesta en el signo de la paz, con el que se concluye el rito de la confirmación. El obispo dice a cada confirmado: la paz esté contigo. Estas palabras nos recuerdan el saludo de Jesús a sus discípulos en la noche de Pascua y expresan la unión con el pastor de esa iglesia particular y con todos los fieles. Recibir la paz a través del obispo nos impulsa también a trabajar por la comunión dentro y fuera de la iglesia, a mejorar los vínculos de concordia en la parroquia y a cooperar con la comunidad cristiana. La confirmación se recibe una sola vez, pero su fuerza espiritual se mantiene en el tiempo y anima a crecer espiritualmente con los demás. Saludo especialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. De modo particular, saludo a los responsables y miembros de la cadena COPE con motivo de su convención anual y que están acompañados por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Ricardo Blázquez Pérez. Los animo a pedir la asistencia del Espíritu Santo en sus vidas para que les conceda la valentía de comunicar y anunciar la alegría del Evangelio con palabras y obras a cuantos se encuentran en el camino de la vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. De gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, aos recém-casados e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Dando continuidade às catequeses sobre a Crisma, consideramos hoje os efeitos que o dom do Espírito Santo faz brotar na vida dos crismados. Este sacramento, que se recebe uma só vez, mas cujo dinamismo espiritual perdura ao longo do tempo, estreita a união daqueles que o recebem com a Igreja Universal e fortalece o compromisso com a vida da Igreja particular em união com o Bispo. Este, enquanto sucessor dos apóstolos, é o ministro originário deste sacramento. Na conclusão do rito da Crisma, o Bispo diz a cada crismando: a paz esteja contigo. Essa paz recebida como dom do Espírito é algo que não deve permanecer apenas em quem a recebe, mas destina-se a ser transmitida aos demais. De fato, o Espírito Santo nos arranca do nosso eu e nos abre ao nós da comunidade cristã e da sociedade onde vivemos, infundindo-nos coragem apostólica para anunciar o Evangelho com palavras e obras. Por isso, não podemos enjaular o Espírito Santo, mas devemos deixar que o seu vento nos impulsione na liberdade e que o fogo do seu amor nos faça arder por Deus e pelos irmãos.
Cari pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Saluto in particolare i gruppi brasiliani venuti da Ourinhos, Goiânia, Bauru e Venanzo Aires. Tutti noi che abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo dobbiamo invocarlo più spesso perché Egli ci guidi sulla strada dei discepoli di Gesù ai quali viene chiesto di essere cristiani in tutte le circostanze e scelte della vita. Dio vi benedica. Queridos peregrinos de língua portuguesa, particularmente os grupos brasileiros vindos de Ourinhos, Goiânia, Bauru e Venâncio Aires, sede bem-vindos. Todos nós que recebemos o dom do Espírito Santo devemos invocá-lo com mais frequência, para que ele nos guie pela estrada dos discípulos de Cristo, aos quais é pedido para que sejam cristãos em todas as circunstâncias e escolhas da vida. Que Deus vos abençoe. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تابع اليوم قداسة البابا تعاليمه حول سر التثبيت، وتوقف عند المواهب التي ينالها المعمدون في هذا السر، والتي تقودهم لأن يصبحوا بدورهم عطية للآخرين. فهذا السر يجعلنا أكثر تشبها بالمسيح، ويوحدنا بالكنيسة الجامعة، ويحثنا على المشاركة في حياة الكنيسة الخاصة التي ننتمي إليها، والتي تتكون من أشخاص ملموسين لا من حقيقة مجردة وبعيدة. وأوضح البابا أن الأسقف نفسه هو من يمنح هذا السر، لا سيما في الكنيسة اللاتينية، وهذا يعبر عن الشركة الكنسية التي تربط الراعي بجميع المؤمنين وتوثق الرباط بين الرعايا، فتبنى هكذا الجماعة المسيحية عبر غنى التنوع. وشدد قداسته على ضرورة تقديم ما نناله من الروح في هذا السر للآخرين عبر الانفتاح على عمل الروح القدس الذي يشبه الريح التي تهب لتدفعنا إلى السير بحرية وإلى بذل الحياة من أجل الإخوة محبة بالله وبهم. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla Terra Santa, dall'Egitto e dal Medio Oriente. Nessuno riceve il sacramento della confermazione soltanto per sé, ma per partecipare alla crescita spirituale degli altri. I doni di Dio ci vengono concessi affinché li diamo agli altri, poiché essi aumentano con la condivisione e scompaiono con l'egoismo. Non dobbiamo quindi avere paura di offrire ciò che riceviamo continuamente dallo Spirito Santo, attraverso la testimonianza di una vita santa e la diffusione del profumo della sua parola vivente tra i fratelli.
Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أرحب بمودة بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الأراضي المقدسة ومن مصر ومن الشرق الأوسط. ما من أحد ينال سر التثبيت لنفسه فقط، إنما كي يشارك في نمو الآخرين الروحي، فنعم الله تعطى لنا لكي نعطيها للآخرين، لأنها تزداد بالمشاركة وتختفي بالأنانية. علينا إذن ألا نخاف من أن نهب ما نناله باستمرار من الروح القدس عبر شهادة حياة مقدسة وعبر نشر عطر كلمته المحيية بين الإخوة. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz. Voici donc les salutations des fidèles polonais. Znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Kontynuując refleksję nad sakramentem bierzmowania, Ojciec Święty podjął dziś rozważanie nad skutkami, jakie dar Ducha Świętego sprawia w bierzmowanych. Właściwością Ducha Świętego jest odwodzenie nas od skupiania się na naszym ja, aby nas otworzyć na my, wspólnoty chrześcijańskiej, a także na dobro społeczeństwa, w którym żyjemy. Dopełniając w ochrzczonych podobieństwa do Chrystusa, sakrament bierzmowania jednoczy ich mocniej jako żywe członki mistycznego ciała Kościoła. Bierzmowanie wiąże z Kościołem powszechnym, rozproszonym po całej ziemi, angażując aktywnie bierzmowanych w życie Kościoła partykularnego, do którego należą, na czele z biskupem będącym następcą apostołów. To kościelne włączenie dobrze wyraża znak pokoju, który kończy obrzęd bierzmowania. Pokój z Tobą, słowa biskupa skierowane do każdego z bierzmowanych przypominają pozdrowienie Chrystusa skierowane do uczniów w wieczór wielkanocny. Ten dar pokoju zobowiązuje bierzmowanych do działania na rzecz budowania komunii wewnątrz i na zewnątrz Kościoła. To, co otrzymujemy w darze od Boga, musi być dane innym, aby przynosiło owoce. Niech Duch Święty udzieli nam wszystkim apostolskiego męstwa, aby przekazywać Ewangelię słowami i uczynkami tym wszystkim, których spotykamy na naszej drodze. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, siete venuti in pellegrinaggio alle tombe degli apostoli Pietro e Paolo. La loro testimonianza ci insegna che le beatitudini evangeliche possiamo viverle solamente se lo Spirito Santo ci pervade con tutta la sua potenza e ci libera dalla debolezza dell'egoismo, della pigrizia e dall'orgoglio. Lasciatevi guidare dalla sua forza affinché anche voi siate beati messaggeri della buona novella di Cristo. Il Signore vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, przybyliście w pielgrzymce do grobów apostołów Piotra i Pawła. Ich świadectwo uczy nas, że ewangelicznymi błogosławieństwami możemy żyć tylko wtedy, gdy Duch Święty przenika nas całą swoją mocą i uwalnia nas od słabości egoizmu, lenistwa czy pychy. Pozwólcie się prowadzić Jego mocy,
abyście i wy byli błogosławionymi posłańcami Chrystusowej dobrej nowiny. Niech Pan wam błogosławi. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a quest'udienza vi esprimono sincera devozione e Et filiale voici donc les gratitudine. pèlerins de langue italienne Accompagnano qui con saluent fervide le preghiere al Saint-Père Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Sono lieto Je suis heureux di accogliere d'accueillir les frères des écoles chrétiennes. Les parochie, in Les particolare paroisses quelle di et Giuliano, particulièrement in celle de Campania, Giuliano à côté de Naples di et Altamura, de Altamura e dans les Pouilles, les participants au pèlerinage de Macerata à Loreto, accompagnés par les évêques Monsignor Nazareno Marconi et da Monsignor Giancarlo Becerrica. Je salue l'association volontaire et la protection civile de Cella Mare, la coopérative l'imprevisto, l'imprévu de Pesaro et le groupe Rinascita Renaissance de Teolo. Vendredi est la solennité du Sacre-Cœur de Jésus. Pendant tout le mois de juin, je vous invite à prier le corps de Jésus et à soutenir avec la proximité et l'affection vos prêtres afin qu'ils soient l'image de ce cœur plein d'amour miséricordieux. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Puisez du corps du Christ la nourriture et la boisson spirituelle de votre vie, afin que, nourris par le Christ, vous soyez des personnes nouvelles, transformées au plus profond par cet amour divin. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angélus. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas le parapluie et à très bientôt.